Bonjour, bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, vidéo très spéciale, puisque nous allons commencer, je l'espère, une série en fait de vidéos de jeux de société tournées à la bougie en fait, pour avoir une ambiance, on va dire, particulière, qui j'espère vous plaira. Alors, j'avais fait un teasing sur un jeu qui s'appelle Fallout, donc je pensais en fait vous présenter et finalement bah, je suis tombé en fait sur ce jeu-là, Arceus, que vous devez peut-être connaître par ailleurs. Et je me suis dit qu'en fait ça pouvait être très sympa de faire une première vidéo donc à la bougie en fait sur ce jeu-là. Alors j'ai pris le scénario numéro 2 et en même temps bon, j'expliquerai peut-être les règles. L'idée étant plutôt de faire une présentation du jeu, mais en même temps de suivre avec moi en fait le scénario que je vais découvrir en même temps que vous. Alors, sur cet épisode 2, la nécropole oubliée. Donc, pour cette vidéo, en fait, j'ai déjà fait la mise en place du scénario numéro 2. Alors, disons, manqué un petit peu de place, mais bon, j'ai réussi à peu près à caser en fait tout le plateau. Vous pouvez voir quand même que à la base, hein, ce jeu est quand même plutôt magnifique et que avec cette ambiance en fait à la bougie, on a un éclairage qui je trouve plutôt sympathique. Donc nous allons faire cette aventure, donc la nécropole oubliée, avec deux héros en fait. Nous avons donc Franck Caspar, donc Franck Caspar en fait qu'on a ici, qui est, on va dire plutôt un bagarreur, hein, qui a une bonne capacité de combat. Et notre deuxième héros, on voit ici en fait Rilat, donc qui lui, on va dire plutôt des capacités de soins, mais donc il pourrait effectivement appuyer au combat, hein. Alors j'ai déjà fait en fait les deux premiers scénarios d'Arceus, et lors de ces deux premiers scénarios, nos deux héros donc, ont pu commencer à s'équiper. Donc notamment en fait Franck Gaspard est équipé donc d'un magnifique hallebarde. Il a aussi monté en expérience, hein, donc il est une expérience. Alors, je ne sais pas si vous voyez en fait en endurance, qui donne une capacité supplémentaire. Alors, notre Franck aussi a une corde qu'il a récupérée en fait de sa précédente aventure. Je ne sais pas si ça va servir en fait pour cette aventure. Tandis que Riyad, lui, est équipé hein, d'un fouet, voilà, une arme de combat. Donc on va voir un peu ce qui va se passer. Alors, pour vous resituer un peu le pitch, donc en fait, nous avons donc nos aventuriers en fait qui vont arriver dans un village d'autochtones et donc au fil de vos pérégrinations, vous avez localisé un village d'autochtones bâti sur les vestiges d'une ancienne nécropole. Peut-être ces habitants vous apprendront-ils la signification de ce hiéroglyphe récurrent. Puisque lors des précédentes effectivement aventures, nous sommes rentrés en fait dans on va dire des vestiges égyptiens, fait un certain nombre de combats et découvert un dieu ancien et avec des inscriptions effectivement étranges. Donc nous sommes des égyptologues réputés et on va essayer un peu d'en savoir un petit peu plus. Peut-être que ce village d'autochtones en fait va nous aider un peu à lever le voile sur les monstruosités dont on a été témoin en fait dans les précédentes aventures. Et donc à mesure qu'on s'approche des lieux, un sentiment étrange et familier s'empare de nous, s'enroulant dans notre gorge.
silence pesant, qui n'est pas seulement anormal. Là où on devrait s'attendre à rencontrer plusieurs familles, il est, vous le pressentez, un nouvel écho de la mort. Donc voilà comment on débute cette aventure. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc, bon, en même temps, je expliquerai les règles, mais bon, je vous ai de très bons tutos, hein, d'autres tutos éventuellement pour compléter sur Internet. Mais finalement, je trouve que sur ce jeu-là, les règles sont assez simples. Donc, première phase, en fait, effectivement, donc les phases hein, sont d'abord rappelées hein, sur chaque fiche. Il peut y avoir des effets de tour. Bon, là, il se trouve qu'effectivement, il y a une chaleur écrasante. Notre eau a disparu. Et donc, on a, pour débuter ce tour, 31 pions destin. Et il se trouve que si on... Donc, ils servent en fait en même temps de compteur de tours. Et si on épuise ce stock-là, a priori, je pense que ça sera la fin de partie et il nous arrivera quelque chose de grave. Donc, il faut essayer effectivement de résoudre les mystères de ce village avant la fin de ce compteur de ces destins. Voilà. Donc, première phase du tour de jeu, hein, donc c'est notre ami Gaspard qui va commencer. On va résoudre donc les effets de début de tour. Donc, effet de début de tour, effectivement. Au début donc, de votre tour, on place un jeton destin sur cette carte. Voilà. Alors, il se trouve qu'ici, on est sur une case de sable, donc, ce qui est effectivement le cas. On place un jeton de destin supplémentaire. Voilà. Donc, ça peut aller très vite, puisque là, nous sommes en plein désert. Chaleur étouffante. Donc, on va placer effectivement 2 jetons de destin. Donc, voilà. Ensuite, on va résoudre les effets de début de tour des adversaires. Donc là, effectivement, on sait qu'on va rencontrer des serpents. Alors, vous noterez que les figurines sont peintes. Alors, c'est pas moi qui les ai peints sur ce jeu-là. Donc c'est plutôt effectivement plus agréable de jouer avec des figurines peintes. Hein. Ça sert bien sur ces magnifiques décors en 3D. Voilà. Mais à la base, hein, les figurines ne sont pas peintes, hein, il faut le savoir. Donc, les effets des tours des adversaires, donc il n'y en a pas, hein, puisque pour l'instant, on n'a pas d'adversaire sur notre case. Ensuite, réorganisation de l'équipement. Donc là, de toute façon, on est bien avec notre équipement tel qu'il est, donc on va rien faire de plus. Et enfin, donc le cœur du jeu, nos 2 actions. Hein, donc on rappelle, hein, action de recherche, de fouille, de soutien, de déplacement et de combat. Donc là, effectivement, où on a un jeton de fouille. Peut-être qu'effectivement, on va peut-être commencer tout simplement à fouiller l'endroit où on est. Donc là, c'est un jeton orange. Donc ici, hein, j'ai classé toutes les cartes d'exploration. Donc on va commencer effectivement. Donc bon, il y aura certainement comme ça des petites coupures dans le jeu, hein, le temps de chercher les cartes. Donc je vous évite comme ça d'attendre que je trouve les cartes, etc. Ou quand j'aurai besoin de vérifier certains points de règle, il peut y avoir aussi des petites coupures. Donc là, effectivement, ah oui, autre point aussi, bien sûr, forcément, si vous regardez cette vidéo, il y aura du spoil, puisque là, là, on va découvrir des choses. Alors, sachez que quand même, si vous refaites l'aventure, les tirages ne sont pas forcément les mêmes, ou il peut y avoir effectivement des petites variantes, mais bon, il y a quand même une grande part de spoil dans cette vidéo, il faut le savoir. Voilà. Alors, donc, voyons ça. Donc, événement. Tandis que vous progressez donc dans le village, le sable se met à onduler sous vos yeux, comme s'il prenait vie. Est-ce votre imagination ou un effet d'optique dû à la canicule? Vous restez penché au-dessus du sol et devenez blême. Des serpents
émergent à la surface et jaillissent aussitôt en direction de votre gorge. Pop, pop, pop. Donc on va placer 3 nœuds de serpent donc, sur cette case. Et on va faire immédiatement une action de combat gratuitement. Voilà. Donc si on élimine au moins un nœud de serpent, on va prendre une nouvelle carte. Donc on va voir ce qui se passe. Donc on va préparer le terrain de combat. Donc là j'ai mis en place effectivement le combat, hein, les 3 nœuds de serpent. Donc effectivement sont sortis. Bon alors j'ai rajouté moi sur ce jeu là deux petits jetons en fait, juste pour suivre les actions en fait de chaque personnage. Puisque effectivement cœur de jeu c'est chaque personnage peut faire 2 actions. Donc là, première action effectivement c'était la fouille. Là en fait on nous dit qu'il va pouvoir faire une action de combat, donc on va tout de suite voir un peu ce qui va se passer sur ce combat là. Donc là voici mon plateau de dés. Donc les dés de combat effectivement. On va lancer ça. Donc là, Gaspard, effectivement, lui, peut lancer, grâce à sa lance, en fait, il a le droit à un dé noir de plus. Et grâce à sa compétence aussi d'endurance, lors d'un jet de combat, en fait, je peux ignorer un raté. Hein, donc un raté sur un dé, c'est tout simplement une croix rouge. Alors, notre ennemi, on revient ici, effectivement, notre ennemi est un nœud de serpent. Donc en fait, il va avoir les caractéristiques suivantes, un effet de début de tour, qu'on va voir un petit peu au fur et à mesure ce que ça va donner. Alors allons-y. C'est plutôt pas mal en fait, puisque j'ai 2 réussites et un point d'exclamation jaune. Donc qu'est-ce que ça donne en fait? Donc voilà, donc on élimine. Oh, donc éliminer un nœud de serpent, effectivement. Et le jaune, donc en fait, effectivement, donc on prend une égratignure et on déplace un nœud de serpent de votre case vers une case adjacente. Ah d'accord, donc il fuit en fait. Donc effectivement, donc alors, si on revient sur le combat, donc on a eu 2 réussites, donc on élimine 2 nœuds de serpent. Voilà. 2 nœuds de serpent éliminés et voilà. Donc on élimine 2 nœuds de serpent et le 3e effectivement s'enfuit. Voilà. Alors, donc, si on élimine au moins un nœud de serpent, comme indiqué sur la carte, on prend donc... Alors, on va regarder dans la carte. On prend effectivement une nouvelle action de découverte. Ah, plutôt pas mal. Donc là, en fait, on a le droit à un bouclier métallique. Donc, lors de chaque jet de combat, on ignore l'effet, effectivement, l'effet d'un raté. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est un élément de protection qu'on va rajouter effectivement à notre personnage. Voilà, puisque c'était donc Gaspard qui jouait. Donc il a réussi, donc après avoir tué 2 serpents, voilà, à récupérer un bouclier. Voilà. Donc là, effectivement, le jeton fouille est terminé. Voilà. On le range, donc l'événement est réussi. Donc on va mettre ça, voilà, on va ranger ça. Donc maintenant, on va passer sur sa deuxième action. Donc il lui reste quand même une deuxième action. Donc là, pour cette deuxième action, je crois que du coup, il va aller, il pourrait se diriger en fait ici. Je pense que de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire à part ça. En sachant que le problématique, c'est que au début de son tour, si notre ami ici, Riyad, n'y arrive pas à tuer ces 2 serpents, on aura un effet de début de tour qui sera
de se prendre un jeton poison. Voilà. Il faudrait que je regarde dans les règles, hein, parce que j'ai jamais eu le cas des jetons poison, on va voir ce que ça fait. Bon, bah, de toute façon, je pense qu'on a quand même un timing, donc il va falloir avancer. Et il y a pas mal de choses à voir à découvrir, donc bah, on y va. On y va. Donc on déplace notre Gaspard ici et son tour est terminé. Voilà. Donc maintenant, on va passer au tour de Riyad. Alors, Riyad, bah, écoutez, donc je reprends un petit jeton d'action. Voilà. Donc sa première action ici, ça va être de se déplacer, hein, tout simplement. Voilà. Et deuxième action, bah, il va combattre les serpents. Donc lui, Riyad, ne lance que 2 dés noirs. Mais par contre, hein, grâce à son fouet, voilà, il a un fouet, il va pouvoir donc relancer une fois un dé lors de son jet de combat. Donc c'est déjà ça. Donc allons-y. 2 dés. Ah, bon. Donc c'est... je pense que je vais quand même prendre le risque. Donc effectivement, quand on tombe sur cette face-là, on peut retourner en fait sur la face qu'on veut en dépensant un jeton destin. Bon, ça a 2 effets. L'effet positif, effectivement, c'est que du coup, bah, on peut le tourner effectivement sur une face réussite. Et du coup, bah, on va pouvoir tuer les serpents. Il y a 2 effets négatifs. Un immédiat, c'est effectivement, bah, on va dépenser chacun un jeton de destin. Donc comme c'est notre compteur de temps, c'est pas terrible. Alors, je ne suis pas obligé de le faire, hein, mais bon, je suis joueur, je pense que pour l'instant on a encore un peu de temps, donc je vais les dépenser. L'autre effet négatif, c'est qu'en fait ces jetons, bon, bah, on va les mettre dans le sac à dos. Alors j'ai mis le sac à dos de notre ami Riyad ici. Et donc bah, peut-être que plus tard, effectivement, ça aura un effet négatif. Voilà, on ne sait pas lequel, mais bon. Donc pour l'instant, effectivement, bon, bah, grâce à ça, on tue. Alors effectivement, Riyad, en fait, il avait aussi, dans ce jeu-là, en fait, chacun sa carte, un tir au hasard d'ennemis. Dans son cas, effectivement, bon, de toute façon, l'effet est le même, hein, avec une réussite, on élimine un autre serpent. Voilà. Donc là, il a éliminé aussi ces 2 nœuds de serpent, donc c'est nickel. Le terrain est libre. Il a fini ses 2 actions. Donc c'est au tour de Gaspard. Gaspard, lui, va donc pouvoir tout simplement faire une fouille. Hein. On a un jeton fouille ici, hein, donc on va continuer une exploration. Hein. Donc alors, il ne faut pas que j'oublie quand même, hein, dans le tour de jeu, on a l'effet quand même de début de tour. Hein. Donc là, en l'occurrence, le timing. Hein, on rappelle quand même qu'il y a une chaleur écrasante dans ce désert. Hein. Alors bon, même là, si effectivement on joue un peu dans la pénombre, il fait quand même très chaud dans ce désert, ils n'ont plus d'eau, donc voilà, le temps court. Donc bon, donc on va se dépêcher et continuer à fouiller. Donc là, effectivement, un jeton fouille. Alors, qu'est-ce qu'on va voir comme action? Donc là, événement. Alors... Donc en fait, la carte événement que j'ai tirée, en fait, dit qu'on se retrouve effectivement devant cet édifice-là, qui avec un mur craquelé, plusieurs endroits, et on se décode de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur. Donc on peut consacrer plus ou moins de temps en fait à creuser pour essayer d'ouvrir ça, en sachant qu'évidemment le temps nous est compté. Hein. Donc soit effectivement on perd pas de temps, donc je vais tirer une carte avec un autre événement. Ou alors je prends un peu plus de temps, donc je vais perdre un jeton destin, ou encore un peu plus de temps, 2 jetons destin. Bon, on a déjà pas mal dépensé, je trouve. Mais bon, mon avis quand même que
avec un seul, enfin, perdant quand même pas un minimum de temps, on risque pas d'avoir grand chose. Donc je serais d'avis en fait de prendre, de dépenser un peu de jetons destin. Donc je vais dépenser un jeton destin. Voilà. Et donc on va tirer la carte correspondante en fait à cet événement-là. Bon, bah du coup donc je reprends donc en fait effectivement le fait de de gratter, de creuser ce mur pour essayer de trouver quelque chose derrière. On a réussi à faire une fissure, mais malheureusement, deux serpents nous tombent dessus. Donc ça, c'est quand même pas terrible. Deux serpents nous tombent dessus, se déplacent donc vers nous. Et bon, donc là, on nous dit qu'en fait, l'autre explorateur, donc en l'occurrence c'est Riyad, prend, je pense surpris en fait, doit aller sur une case adjacente. Alors je vais choisir en fait de le mettre là parce que si je le mets ici, il y a déjà d'autres serpents, donc je vais le placer ici plutôt, sur la case d'à côté. Et par contre effectivement on fait une égratignure dans le mur, donc on va matérialiser ici donc alors par une égratignure, voilà, donc on fait une égratignure, ok, mais bon, a priori il en faudrait 3, donc c'est pas suffisant. Donc du coup il me reste encore une action, alors le problème c'est que maintenant j'ai deux nœuds de serpent ici. J'ai deux nœuds de serpent et donc je pense qu'il faut que je m'en débarrasse en priorité en fait. Donc la deuxième action de notre bon Gaspard. Donc on va dépenser la deuxième action, ça va être de combattre. Donc on va rappeler comme très fort au combat. Donc là c'est le roi des noirs. Bon. Bon, je peux utiliser ça. J'ai déjà assez dépensé en destin, mais donc alors, on va regarder l'effet quand même du jaune là-dessus. Placer une égratignure à déplacer un autre serpent de votre case vers une case adjacente. Bon. Je vais les envoyer en fait là-bas. Voilà. Mais par contre, je prends en plus deux égratignures qui me blessent. Vraiment vicieux ces serpents. Ils vont me blesser et en plus, voilà, ils partent à côté. Bon. Tant pis. C'est pas terrible, mais voilà. Donc du coup, je suis toujours embêté parce que j'ai pas beaucoup avancé et je me retrouve avec des serpents en plus. Bon. Donc c'est au tour de Riyad. Donc bon, il y a effectivement pas d'effet de début de tour. Mais par contre, malheureusement en face de lui, donc il a aussi des serpents. On va regarder sur sa carte, hein, il y a un effet de début de tour. Donc qui dit donc qu'il faut prendre une égratignure plus un autre pour chaque nœud de serpent sur les cases adjacentes. Bon, il n'y en a pas sur les cases adjacentes, mais il y a quand même deux serpents, donc il se prend deux égratignures. Pas génial. Voilà, pour commencer. Donc ça, ce sont les effets de début de tour. Donc bon, pas grand chose à faire si ce n'est effectivement, il va combattre. Hein, donc sa première action ici, donc ça va être de combattre. Donc allons-y, hein, les deux des noirs. Voilà. Alors j'ai un échec. Et lui, donc il peut relancer grâce à son fouet un dé. Donc encore un échec. Bon. Donc je suis pris un échec. Bon du coup j'ai réussi quand même à tuer. Donc un nœud de serpent. Voilà. Ok. Un nœud de serpent, donc deuxième action. Voilà, deuxième action. Je vais de nouveau combattre. Allons-y. Gros succès là.
Ok, donc je tue les derniers nœuds de serpent et bah, c'est déjà ça. Voilà. Regarde comme a bien combattu, hein, s'est pris de blessures, mais voilà. Ok, donc on va passer maintenant à notre Gaspard. On repart avec ces deux actions. Effet de début de tour, hein, le timing continue. Bon, il faut quand même qu'on le perde, je pense, ce mur hein, avant d'aller plus loin. Je pense que ça peut être intéressant. Donc il va de nouveau fouiller. Ah, donc là je pense qu'il faut y aller. Hein. On va perdre 2 jetons destin. Et on va voir ce qui se passe. Donc, en prenant la carte correspondante. Bon, donc du coup, je m'aperçois que j'ai fait de petites erreurs. En fait, j'ai le compteur de chaleur, hein, j'ai pas été suffisamment vite parce que, en fait, comme on est dehors, que cette chaleur étouffante, en fait, on ne bénéficie pas de la fraîcheur hein, de l'intérieur des pièces. Donc du coup, j'aurais dû aller un peu plus vite au niveau du compteur, donc je vais corriger ça, bien sûr. Et bien sûr aussi, je devais noter des éléments en fait sur le carnet, la feuille d'exploration, ce que je vais faire aussi après. Donc là, je vais continuer l'aventure, mais je vais arrêter la vidéo là. Hein. Donc je vous laisse comme ça en fait bah, le suspense en fait de ce qui peut se passer après dans les aventures de nos héros. Comme ça, vous aurez peut-être, j'espère, enfin, je vous aurais donné envie de jouer à ce jeu-là, Arceus, hein, qui est quand même plutôt vraiment très très bien fait, que ce soit au niveau des scénarios, mais aussi au niveau de... Ce que j'adore, c'est les pièces en 3D, hein, c'est vraiment très très bien fait. Des belles figurines, hein, donc en plus, c'est quand même plutôt sympa quand c'est peint. Là, vous n'avez pas vu grand-chose en termes de figurines, mais il y en a quand même beaucoup. Euh, donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Euh, que vous pourrez m'encourager par des pouces et puis bah, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires. Je pense à faire d'autres vidéos sur d'autres jeux aussi pour vous donner envie et vous expliquer en même temps les règles d'autres jeux, hein, notamment je pense Fallout. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite donc une bonne visualisation de cette vidéo une nouvelle fois. N'hésitez pas à la revoir et puis n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Merci beaucoup.